Hop là, salut les gens, comment ça va? Comment allez-vous? Oh punaise, c'est bien gras ici. Allez, on commence tout de suite la petite sortie. Alors on part pour un 18 km à peu près, je sais pas trop. Normalement ça fait 18 ou 19. En tout cas ça fait pas 20. Et 400 mètres de dénivelé. Ouais, c'est petit quoi. C'est petit dans la forêt de Meudon, donc c'est déjà bien. Voilà, donc je vous propose de me suivre. Profiter de cette belle journée, hein. Il y a un magnifique soleil et ça se passe devant. Allez, bye bye. Bon, je crois que je cours trop vite pour vous parler. En vrai, là je cours sans vraiment regarder mon rythme, juste au feeling, ce qui me fait courir dans les côtes, ce qui est ridicule. Ah, une petite descente, enfin. Alors que je vous tiens au courant de ce qui se passe dans mon programme de la semaine. Eh bien, je me suis mis au renforcement des jambes. Donc tous les 2 jours à peu près, je me mets à faire des exos, extension de mollets, squat sur une jambe, fente bulgare et compagnie. Comme ça me renforce les cuisses, les mollets et les chevilles. Vraiment toutes les jambes. Et c'est vachement crevant finalement. Je crois que c'est là où je transpire le plus. Un truc de fou. Couplé au renforcement, donc ça je le fais tranquillement dans la semaine, au fil des jours. Le lundi j'essaye. Lundi, mardi j'essaye plutôt de faire une sortie vraiment tranquille. Un petit 10K en mode EF, en mode effort fondamental, comme vous savez. Le mercredi, jeudi, c'est là où je vais sur la piste. Donc là je fais mon fractionné. J'adore mes répétitions de 4 séries là, à 2 minutes, à forte intensité, ça c'est cool. Là cette semaine, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait. Je peux vous dire que j'ai eu du mal à faire la 4e. Tu sens vraiment un effort sur tout le corps, de la fatigue qui te prend sur les jambes. Pas seulement une fatigue douleur, c'est vraiment une fatigue. Et du coup le week-end c'est la sortie longue. Là, je me suis fait plusieurs tracés, que ce soit dans la vallée de Chevreuse ou dans la forêt de Meudon. J'ai de quoi m'amuser, j'ai de quoi vous divertir aussi. N'hésitez pas à vous abonner parce que je vous préviens, il y aura du contenu. Vous allez pas en manquer, ça c'est sûr. Moi je vous fais la promesse, sauf si je me pète une jambe. Et si on élargit un peu le spectre de 2024, alors je vous rappelle, en 2023 j'ai fait le marathon. En 2023 décembre j'ai fait les 20 km des 40 bosses du diable dans la forêt de Saint-Leu à côté de Montmorency. Début 2024, j'ai fait quoi? J'ai fait un truc, je me souviens plus. J'ai fait un truc. En mars, là je viens de faire la crève-cœur, voilà, dans la forêt de Fontainebleau. C'était super, le tracé magnifique, un temps nickel, un terrain super. La vidéo est sur la chaîne évidemment. Du coup, j'ai rien prévu encore pour l'été, début de l'été 2024. En fait, faut que je regarde un peu mon planning. Il y aurait peut-être 2 courses en juin qui pourraient m'intéresser, soit dans l'Essonne, soit dans les Yvelines. Je crois que le nom c'est le Castor Fou et le trail de l'Orangerie de Bonnel, de mémoire. Ouais, je crois que c'est ça. Voilà, en 35 et 38 ou 38 et 40 km. Ouais, ce serait des trails vraiment longs, histoire de me lancer sur de la longue distance. Avec un peu de start sur les ravitaux et de l'ambiance pour me maintenir dans la course aussi, parce que je vous avoue que partir 4-5 heures ça me chauffe pas tout seul. Bon, après je vous rappelle que je suis quand même inscrit à l'UTMB, la MCC, ça c'est cool. Donc au mois d'août, 26 août, je fais les 40 km en partant de Martigny jusqu'à la montée du col de Balme, col des Posettes, Argentière, compagnie, Chamonix. Là ça va être un paysage magnifique. Puis comme j'y passe 3 semaines à Chamonix, ah bah du coup je vais me chauffer pour faire 2-3 trails à gauche à droite. Je crois qu'il y a un petit marathon du Mont Blanc qui semble sympa. Et ensuite on continuera les exercices jusqu'en septembre, hein. Faut pas flancher, mais fin novembre j'ai quand même la Saint-Élion et 80 km, 82 ça compte. Donc là ça va être vraiment dans le mental. Faudrait que je me trouve un lièvre et un compagnon sur piste pour qu'on se soutienne. Puis pour filmer la Saint-Élion, j'ai un petit matos qui semble bien fonctionner. C'est un stabilisateur pour la GoPro, un gimbal avec une frontale d'appoint que je fixe dessus. Ça c'est cool, comme ça l'image elle sera vraiment belle. Et ça, pour moi, ça compte énormément. Voilà, ça c'est pour 2024. Et 2025, on n'arrête pas là, parce que franchement, moi s'il y a bien un truc qui me botte en 2025, c'est de faire. Bon, le Mont Blanc, ça vous le savez déjà. Je vous l'ai dit, vous le savez? Bon bah maintenant vous le savez. Ouais, la vraie montée du Mont Blanc. Ah oui, donc j'ai oublié de préciser, mais du coup pour faire le Mont Blanc, il faut faire un stage d'alpinisme ou une école de glace. Ah ouais, c'est obligatoire. C'est la compagnie des guides de Chamonix qui te le dit. De toute façon, tu montes pas sur le Mont Blanc si t'as pas fait ça. Les règles ont changé depuis quelques temps.
Faut dire qu'il y avait tellement de touristes qui montaient le Mont Blanc en tongs, n'importe quoi. Ah, enfin une côte, je peux enfin me reposer. Ah, bon alors je disais, pour monter le Mont Blanc, j'ai 3 jours de formation d'alpinisme cet été là, en 2024, avec une école de glace. Apprendre à faire des nœuds, porter son baudrier, tenir son piolet, marcher sur la glace, ça va être super sympa. Voilà, donc ça c'est pour le Mont Blanc 2025 et en même temps l'éco-trail 2025. Ah ouais, là aussi les 80 après tout. Mais ici je fais déjà 80 à Saint-Élion, je peux peut-être refaire 80 à l'éco-trail. Finir en haut de la tour Eiffel, au premier étage de la tour Eiffel, c'est quand même beau, franchement, c'est beau quoi. On fait pas ça tous les jours. Voilà. Bon, moi je vous laisse, on continue la balade, vous êtes là pour ça. J'espère que ça vous convient toujours. Est-ce que vous voulez savoir à combien on est? On est à 30 minutes de parcours, avec un rythme de 5,30. On est bon sur le rythme. Et j'ai fait 5 km 41. Donc il reste encore 3 fois ça, et on est bon. Allez, bye bye. Ah là c'est sûr, là il faut les crampons. Vu comment c'est raviné et que c'est boueux, si t'as pas les crampons, tu peux pas courir ici. Bon, blague à part, maintenant si t'as les crampons, ici tu peux pas non plus courir, hein, parce que c'est franchement pas agréable. Courir sur les crampons avec le bitume, c'est n'importe quoi. Non mais c'est pas vrai quoi, j'en ai marre, chaque fois au même endroit je me plante au milieu de la forêt. Pour ceux qui auraient suivi les vidéos précédentes, dans la forêt de Meudon, il y a un passage qui me fait croire que je peux couper et en fait non, il n'y a pas de chemin. Et à chaque fois je me le mets sur le tracé GPX. Oh putain, n'importe quoi. Encore une fois, troisième fois que je me plante. Putain. Bon, maintenant j'ai bien repéré sur le GPX où est-ce qu'il était. Je le ferai plus. Allez, ça continue. Je suis sur un super chemin qui monte. Voilà. Aussi merdique que le précédent pour descendre, mais ça monte. Avec une grosse pente bien raide tout là-haut. Bon, là, je ferai pas ma moyenne de 5,30. Hein. Clairement, ça monte raide là pour courir. Hein, ouais. C'est un peu raide. Mais bon, après chaque montée, faut relancer la machine. Et on continue. Ok, je viens de comprendre ce que j'ai fait comme parcours. À peu près comme celui que je fais d'habitude à Verrières. En gros, c'est je monte pour redescendre juste après. Pour ceux qui cherchent du dénivelé, je vous partage le GPX sur Open Runner. Vous verrez, c'est sympa. Ça commence par du plat. On suit le plateau pendant 8 km pour s'échauffer. Et après, on attaque les côtes à la perpendiculaire. Allez. Ah, c'est bon parce que là, c'est en descente. Allez, on continue. À plus tard. Oh putain, celle-là elle a pris cher. Celle-là ça va. Celle-là elle a pris cher. Vous savez, hein, en trail, quand t'as les godasses trop propres, c'est que soit t'as pas fait du trail, soit c'est que t'as les pieds bien trempés. Et sacrément bien trempés. Voilà. Allez, je reprends après mon souffle. Là ça monte un peu de rue, mais toujours autant de plaisir. À plus tard. Allez les amis, regardez où je suis. C'est toujours aussi mignon, franchement. Qu'est-ce que c'est agréable. Il fait beau, il fait chaud. Enfin chaud, on a chaud. Mais regardez ce beau petit lac que j'ai derrière. Ah là là, c'est cool ça hein. Ouais. Franchement dire qu'il devait pleuvoir aujourd'hui, je comprends pas du tout. Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Moi je vous le dis, ce réveil 7 h il valait bien le coup. Allez, on continue la course. Bye bye. Allez, 10 km de fait et un rythme de 5,52. Ouais, 6 minutes, on y va tranquille. On n'est pas là pour faire la course, hein. Allez, même si que, quand même. Petit power up, vous savez, hein, le petit gel qui fait plaisir. Voilà, allez, ça continue. Bon, sur 400 mètres de dénivelé, j'en ai fait 300. Ce qui veut dire que, comme d'habitude, je pars avec un montant de dénivelé toujours inférieur en tête. Alors qu'à l'arrivée, j'ai au moins 10 à 20% d'écart. En plus. Allez, à plus tard. Hop, partez pas trop vite. Non, je tenais quand même à vous lire la fiche des ingrédients du lait concentré. On a du lait entier, origine France.
c'est plutôt rassurant. 45% de sucre. Waouh. Glucides, 56 grammes. Attends, c'est un pot de combien ça? C'est un pot de 60 grammes. Oh putain, faut diviser par deux. 56 grammes de... Wouh. On est à peu près à 25 grammes de... Allez, 30 grammes de sucre. Waouh. Vous imaginez, ça fait 5 carrés de sucre. Et 8 grammes de protéines. Ah, il y a du sel. C'est bien ça pour assimiler l'eau. Et voilà, c'est de la prot et du sucre. Et du glucide. Franchement, c'est cool ça, non? Du coup, c'est parfait. Hein? On est bon? Allez, ça continue. Regardez la bonne flaque de boule. Oh là là. Non, cette fois-ci, j'y vais pas. Il y a un petit chemin à côté, franchement, faut pas déconner non plus quoi. Je suis pas un cheval moi. Allez, à plus tard, on continue. On relance la machine. Oh là là, que c'est beau ce soleil. Oh là là, à travers ces ronces, comme c'est beau. Ah. Ça c'est cool hein. Ah. Les amis, regardez où on est. Encore un étang magnifique. Et vous savez quoi? Envie de se poser ici, pique-niquer et profiter. C'est tout ce qu'on demande nous. Voilà. Allez, j'ai un trail à finir moi. Faut que je retourne à la caisse. Putain, je me suis vraiment mis des montées pour le plaisir de faire de l'aller-retour en côte. Je suis vraiment trop con. Petit point culture, nous sommes au hangar Y, le fameux hangar où il passait à l'éco-trail de Paris. À ce qui paraît, c'est joli et il y avait un dirigeable dedans. Ah les amis, je suis sur une sacrée côte là. Le truc qui te casse, je pouvais vraiment pas la faire remonter. Bon, ça sent bon à la fin, je dois avoir quoi, 2 km pour rentrer à la caisse. Ça fait du bien de se décrasser un peu. Bon, je regarde pas encore les métriques, je regarderai ça à la fin. Je reprends un peu mes esprits quand même. Après ça tire tout droit, il n'y a plus de côte à la con hein, je dis. Allez, on continue, à plus tard. Pourquoi est-ce que je me sens con et je me sens en train d'accélérer alors que j'arrive à la fin là? Il n'y a pas de ligne d'arrivée et de chrono à battre hein. Non, juste une arrivée. Et voilà. Chouf. Fini. Oh punaise. C'est cool. Vous voulez savoir le temps? Je suis là. 20 km, 528 mètres de dénivelé. Mais ça, les rageux, ils diront que c'est l'Apple Watch qui majore à chaque fois. Je vous connais, les gars. Et un 5,54 de moyenne. Oui, bah forcément, j'ai fait des allers-retours pour poser la cam, pour discuter sur Insta et compagnie. J'espère que ça vous a plu. Les amis, je vous embrasse. Je vous dis à la prochaine. Et bah sur ce, n'hésitez pas. Hein. Allez, courir maintenant. C'est tout ce que j'ai à dire. Bye bye.